On vient d'arriver au Texas aux États-Unis, plus précisément dans le coin de Dallas, et on est venu spécifiquement ici pour manger dans le meilleur barbecue du Texas. Ici en Amérique, le barbecue c'est pratiquement une religion. Les gens font griller toutes sortes de viandes pendant de longues heures, ils font fumer toutes sortes de pièces de viande, c'est appétissant. Et il y a différentes spécialités. Une des spécialités du Texas ici, c'est le brisket, c'est le barbecue de bœuf. C'est une poitrine de bœuf qui est cuite extrêmement longtemps jusqu'à temps que ça devienne extrêmement moelleux et que ça se défait dans les mains. J'en ai déjà mangé, mais jamais une authentique ici au Texas. J'ai très hâte d'essayer. Donc on s'en va vers Goldie's, le meilleur barbecue du Texas. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est exceptionnel. Les évaluations sont impeccables. La particularité du barbecue Goldie's, c'est que c'est ouvert seulement 3 fois par semaine. Le vendredi, samedi, dimanche, ça ouvre à 11h et ça ferme quand il n'y a plus de viande jusqu'à écoulement des stocks. Donc là, on est vendredi, on s'est levé à 8h, on se dirige vers le barbecue et on espère qu'il va y avoir assez de stock pour nous. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce voyage épique au Texas. On va s'éclater l'estomac. Yeehaw! On arrive dans 2 minutes chez Goldie's et j'ai vraiment l'impression d'être dans le milieu de nulle part. Je vois des plaines desséchées, désertiques. Il n'y a pas grand-chose ici, mais c'est bon signe parce que les meilleurs barbecues sont toujours dans les cours à scrap. C'est ici. Il y a un énorme panneau barbecue rouillé. Il y a déjà plein de gens. Oh my God! Il y a plein de monde avec des chaises de camping puis des parasols. J'espère qu'on va réussir à avoir cette délicieuse viande. Oh, il fait chaud! Wow! Il fait 37 degrés. C'est extrêmement humide. Température parfaite pour manger de la bonne viande grasse. Après avoir parcouru 2700 km depuis Montréal, nous sommes enfin chez Goldie's. À ma grande surprise, il y avait déjà énormément de gens qui attendaient en file. On n'a pas perdu une seule seconde de plus et on a fait pareil pour se sécuriser une place à ce fameux restaurant. Le stationnement était un cliché vivant, rempli de voitures et de pick-up trucks les plus américains les uns que les autres. Et quand je vous disais que les Texans ne vivent que pour les briskets et le barbecue, je ne mentais pas. D'ailleurs, vous vous en rendez pas compte, mais l'odeur qui émane de cet endroit est exceptionnelle. Imaginez-vous une délectable odeur de viande, de feu de bois et de fumée qui se répand partout sur le site grâce aux fumoirs qui sont installés à l'extérieur. C'est ici qu'ils préparent leur viande et qu'ils les font cuire pendant des heures et des heures. Regardez ces 2 énormes fumoirs industriels qui utilisent du charbon et des copeaux de bois pour donner la saveur à la viande. Il y a également un plus petit fumoir avec le logo de Goldie's gravé. Il s'agit d'une collaboration entre Goldie's et une grande marque de fumoirs. C'est littéralement de la merch et c'est la meilleure merch que j'ai pu voir de toute ma vie. Et comme si c'était pas assez, il y a un 4e fumoir gigantesque qui, celui-ci, fonctionne au feu de bois. On peut insérer des bûches à l'arrière. C'est probablement une des causes de cette somptueuse odeur. Pendant qu'on attend dans la file en pleine chaleur avec l'estomac vide, on aperçoit les employés faire des allers-retours des fumoirs à l'extérieur jusqu'à l'intérieur avec d'énormes cabarets remplis de viande juteuse et appétissante. C'est un vrai de vrai supplice quand on attend dans la file depuis déjà 1 heure. Aujourd'hui au Texas, il fait très chaud, 37 degrés pour être plus exact. La chaleur et l'humidité sont écrasantes. Une employée a même fait un message général pour avertir tout le monde qui est en file de bien s'hydrater et de rester à l'ombre le plus possible pour éviter les malaises. Pour remédier à la situation, ils nous ont gracieusement offert des bouteilles d'eau fraîche et des chaises de camping pour nous mettre un peu plus à l'aise. Ça se voit qu'ils ont l'habitude et que ça arrive régulièrement. J'ai été aussi impressionné par l'ambiance dans la file d'attente. Tout le monde est vraiment gentil. Il y a des gens qui nous ont demandé quelle langue on parle. On a eu l'occasion de discuter avec quelques locaux vraiment gentils. Ça nous a vraiment aidé à passer le temps pour notre brisket, mais au final, la journée a pris une tournure inattendue. Ça fait un peu plus de 2 heures qu'on attend dans la file et un des employés nous a annoncé la triste nouvelle qu'il n'y avait plus de brisket, qu'on n'allait pas réussir à en obtenir. J'ai le cœur brisé, dans la chaleur, 37 degrés, on est tous en train de fondre, mais on a trouvé une solution. On va revenir demain, encore plus tôt, à 8h du matin. On va l'avoir, notre brisket. On n'abandonne pas. On est venu ici pour le barbecue, on va l'avoir, notre barbecue. J'ai chaud, j'ai chaud, oh, je suis collant, je suis gluant. Bon matin, on se retrouve le samedi, comme promis, il est 8h37 du matin, j'ai les yeux qui piquent, on est complètement brûlés, mais on est là pour notre bon barbecue et il y a déjà des gens qui attendent. Surprenamment, un samedi à 8h du matin, il y a déjà plein de gens qui attendent leur barbecue. C'est comme quoi ce barbecue doit être exceptionnel. On va attendre et en espérant cette fois-ci avoir toute la viande qu'on veut dans notre bouche. Le deuxième jour était similaire au premier.
Attendre. Il y en a même un qui a apporté son PC pour se faire une nouvelle partie sur Minecraft. 4 heures plus tard, avec beaucoup de patience, on est tout près de l'entrée du restaurant. Je pense qu'on va y arriver. On a bien fait de venir d'avance cette fois-ci. On apprend de nos erreurs d'hier. Ça sent la fumée dans l'air. L'appétit se creuse énormément. Après être revenu 2 jours de suite dans la chaleur extrême et avoir attendu 6 heures au total en file d'attente, je me tiens juste à côté de la porte d'entrée du restaurant. On y est presque. Je sens que ça va être bon. Il y a tellement de gens qui attendent. C'est impossible que ce soit pas bon. Il y a des articles qui disent que le restaurant est excellent. Tout donne l'impression que ça va être exceptionnel. En plus, le menu, c'est littéralement sur un whiteboard. Un tableau blanc. Ça aussi, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est un peu maison. Ils se cassent pas trop la tête sur la présentation. L'essentiel, c'est la viande. J'aime ça. Il y a des sides, il y a des meats, brisket, beef ribs, pork ribs, smoked turkey, smoked pork belly. Ah, il y a en fait all meats. C'est parfait, on va prendre ça. Le moment tant attendu est enfin arrivé. On est finalement invité à rentrer dans le restaurant. C'est le moment. À l'intérieur, le restaurant est super chaleureux et amical. On est tout de suite frappé par l'odeur de viande de l'autre côté du comptoir. On a aussi eu le droit à un petit échantillon de brisket. Oh my god. That's very good. Ils ont soigneusement pris notre commande et l'ont préparé devant nous. À ma grande surprise, ils ont préparé un plateau gigantesque de viande et d'accompagnement qu'ils nous ont gracieusement offert. That's for us? Wow! Beautiful, thank you so much. That is a feast. Il y a plusieurs tables assises de disponibles à l'intérieur. Je suis trop heureux, mon rêve. Je suis trop heureux. Mais on a choisi de prendre un peu plus de soleil et de s'installer à l'extérieur pour découvrir ce fameux plateau de viande. Regardez-moi ce plateau gigantesque, ce plateau majestueux. C'est une des choses les plus appétissantes que j'ai vues de ma vie. Ici, on a un beef rib. Donc, c'est une côte de bœuf fumée, grillée. Ici, on a des ribs de porc. Ça a l'air également délicieux. C'est tellement coloré. Il y a une belle croûte sur le dessus. Honnêtement, en ce moment, je suis au paradis. Je suis beaucoup trop heureux et excité de goûter à ça. C'est insane. Ici, on a le brisket, qui est vraiment la spécialité d'ici au Texas. C'est une poitrine de bœuf qui est cuite extrêmement longtemps à feu doux, pendant 10-12 heures, des fois plus. On a ici, un peu sur le côté, de pork belly, de la bédaine de porc, du ventre de porc. On a aussi une petite saucisse au jalapeno et au fromage. Et on a de la dinde fumée. Ça risque d'être un peu plus léger, un peu plus digeste, ça va faire du bien. Chaque commande vient avec des cornichons, des jalapenos marinés, des oignons, des tranches de pain, pourquoi pas. J'imagine tu mets ta viande dessus, tu te fais des genres de sandwich maison avec des cornichons. Le restaurant nous a offert tous les accompagnements. Donc on a une salade de patates, on a une salade de choux vinaigrés, on a des haricots au brisket, on a du South Carolina pork hash. On a également les cheesy grits. On dirait un genre de gruau de maïs avec du fromage, je suis pas sûr. Trêve de bavardage. Régalons-nous. Il y a un élément sur ce plateau qui m'appelle et qui me dit « Gurky, eat me please, Gurky. Just put me in your mouth and eat me, Gurky, please. » Il s'agit des ribs de porc. On part directement avec ça. On part. Ribs de porc. Oh wow, regarde-moi ça. C'est déjà en train de se défaire dans mes mains. Regardez-moi la croûte sur le dessus. Dans le jargon du barbecue, c'est ce qu'on appelle le bark. C'est comme une écorce d'épices qui cuit lentement au barbecue et qui devient croustillante. Ça vient emprisonner tous les jus de la viande. On voit aussi qu'il y a un petit contour rouge tout autour de la viande. C'est ce qu'on appelle le smoke ring. Ça veut dire que ça a bien été fumé. On y va directement. Je croque dans le milieu. Bon appétit. Oh, regarde, ça laisse une bouchée parfaite. La texture est excellente, c'est juteux, c'est moelleux, mais c'est pas trop sec non plus, c'est juste parfait. Le goût est excellent, on a toutes les saveurs en même temps. C'est gras, c'est salé, c'est juteux, c'est sucré, c'est salé. Le mélange d'épices, man, trop bon. Gurky heureux. Gurky ouga bouga, manger viande. Vous allez entendre ça souvent dans la vidéo, mais c'est les meilleurs ribs que j'ai mangés. Sans hésitation. C'est un autre niveau. Tu veux-tu gruger un petit peu? Avec ton petit look de Texan, je veux ton avis sur ces ribs. Wow, rien à voir avec des ribs. Je peux manger n'importe où ailleurs. C'est tellement bon, mon gars. C'est un truc de plaisir. Alexis, tu veux goûter? C'est bon. L'équipe a pu déguster un peu les ribs. Je pense que tout le monde est unanime pour dire que c'est délicieux. Par contre, là, les caméras sont graisseuses. Ça se peut que ça glisse un peu. On reste dans le porc, on va enchaîner avec le pork belly. Regardez-moi ça, cette couleur, cette texture juteuse, ça coule de gras. Oh! On nous a conseillé de tremper ça dans la sauce à la pêche, une sauce sucrée, j'imagine. Oh! C'est tellement mou! Wow! Je sais pas comment vous décrire ça.
c'est exceptionnel. C'est excessivement gras, mais un gras qui te fond dans la bouche. Il n'y a rien qui est désagréable comme texture. Ça se défait, ça fond, ça se décompose de façon sensuelle en bouche. C'est tellement juteux. L'extérieur est croustillant, donc ça fait un bon contraste. Et c'est vraiment, vraiment rempli de saveurs. C'est très assaisonné. C'est salé, c'est poivré. Tu trempes ça dans la petite sauce sucrée. Ça fait un contraste salé-sucré et c'est délicieux. Il n'y a pas d'os. Tu croques direct dans le morceau et t'avales. C'est vraiment très, très gras, donc je me verrais jamais manger ça au complet. Même la bouchée que j'ai là, ça risque d'être beaucoup avec tout ce que j'ai à manger. C'est vraiment très, très bon. Dans la bouche, allez! En transition, avant d'essayer une prochaine viande, on va essayer ça ici, qui est aussi de la viande en fait. Mais c'est un accompagnement. C'est les hash pork with rice. Il y a du riz en dessous. Sur le dessus, tu as un genre de porc effiloché en sauce. Il paraît que ça vient de la Caroline du Sud. Essayons cela. Ah ouais, c'est bon. Le porc est crémeux, épicé, légèrement sucré, vinaigré. Le riz en dessous, c'est du genre de riz basmati parfaitement cuit. Contrairement à la viande que je viens de manger, c'est beaucoup plus léger. Ça se mange facilement. Je pourrais manger ça vraiment souvent. En avoir des versions surgelées que je réchauffe tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 17h en revenant de mon deuxième travail, chauffeur de bus. Alexis, viens manger. Ça, c'est un meal prep en vrai. Oui, c'est ça. Bienvenue en Caroline du Sud, mon Carl. Il y a des épices que j'arrive pas à discerner. Il y a un côté sucré un petit peu. Ah, c'est vraiment très très bon. Pourquoi pas essayer une petite tranche de dinde fumée avec une croûte d'épices. Ça va être un peu léger. C'est comme une transition vers le gros bœuf qui arrive tranquillement. Ça a l'air délicieux. Good appétit! Wow! La dinde, c'est une viande qui est quand même très maigre habituellement, mais là, elle est juteuse. Ça a une texture parfaite, c'est quand même ferme, mais c'est pas trop juteux, pas trop mou. C'est juste parfait. J'ai l'impression que la dinde a été saumurée parce que l'intérieur de la chair est salé. L'extérieur, c'est des petites épices. C'est pas vraiment une croûte, mais c'est juste comme quand on mange une tranche de jambon forêt noire. Le tour est agréable, même chose. Essayons la saucisse. Saucisse, jalapeno et fromage qui a l'air extrêmement juteuse encore une fois. Ne faites pas attention à mes doigts gras. C'est pas l'élément qui me hype le plus du plateau. Normalement, je l'aurais pas nécessairement commandé, mais j'avais envie d'essayer toutes les spécialités. Donc essayons avec la saucisse, on pourrait être surpris. Oh, c'est la saucisse la plus grasse que j'ai mangée de ma vie. Mais c'est également la saucisse avec la sensation la plus viandesque que j'ai mangée. On dirait vraiment de la grosse viande dedans. Plein de bonnes épices, extrêmement salées. T'en manges 2 morceaux, tu peux faire la grève de la faim pendant 3 mois. Je me demande c'est quoi la quantité de gras et de sodium dans ce plateau. Je préfère pas le savoir. Regardez-moi ça ici. Excusez, je deviens fou quand je touche des ribs de bœuf. Regardez-moi la taille de cet os. On pourrait clouer des clous avec et ça a l'air très appétissant. Je vais littéralement taper un croc dedans sans la moindre retenue. Retenez-moi surtout pas. Je vais le faire. Retenez-moi pas. Je vais le faire. Oh my god. Regardez comme ça se défait de l'os. Je fais rien. L'effet de la gravité désosse la viande. On a un bel exemple ici d'un smoke ring. Vous voyez, toutes les bordures rouges de la viande, ça a été parfaitement fumé. La croûte à l'extérieur, l'écorce, le bark est parfait. On voit aussi à l'intérieur, c'est une texture de viande un peu différente, un peu plus fibreuse. On voit les fibres de la viande. Ça fait plus penser à un genre de rôti. Les pièces de viande qu'on a l'habitude de manger là-dedans. C'est plus long à mastiquer, mais c'est vraiment satisfaisant. Non, franchement, c'est exceptionnel. C'est les meilleurs ribs de bœuf que j'ai mangés de ma vie. Je le répète, c'est motherfucking bon, brother. Yeehaw, brother. Les acolytes du Brokeback Mountain vont pouvoir venir goûter ça. Il faut absolument que vous essayiez ça on cam. On stop. Again. Encore! Il peut pas s'arrêter sans les mains. Tire, 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 tire. Il faut pas qu'il y ait les mains grasses pour la caméra. Aide-moi! Qu'est-ce qui se passe? On enchaîne avec un petit accompagnement, des pinto beans au brisket. Ça a l'air délicieux. Je suis pas le plus grand fan de beans, de haricots, mais quand je regarde ça, ça me dit oui, le gros lot. Bon appétit les chums. Oh wow! Je m'attendais pas à ça. Cumin, épices mexicaines, on dirait un peu un chili. Quand même bon, très tomaté. Grande influence mexicaine. Ça, c'est le cheesy grits. Oh, ça a complètement gélifié. Je pense qu'on aurait dû le manger un peu plus tôt. Ça a l'air un peu moins appétissant. Mais on sait jamais, hein? On est là pour essayer des choses. Ouais. Ça aussi, j'ai un gros feeling de Tex-Mex. C'est quand même très piquant, très fromagé. Ça me fait penser au fromage de style nachos, bien américain. Oh, c'est vraiment piquant. Wouhou! J'aime ça beaucoup. Ouais. Imaginez un gruau, mais fait avec la farine de maïs.
Exactement ça. Gélifié dans du fromage épicé. Original. C'est le moment de tester ce que j'attends le plus, le fameux brisket maison, la spécialité du Texas, la pièce de viande qui m'a fait voyager jusqu'ici. J'en ai déjà mangé au Québec, mais jamais du vrai, de vrai authentique. Regardez-moi ça, on aperçoit la viande avec tous les tissus, les connective tissues. La belle croûte également. Un léger smoke ring sur celui-ci, mais ça se voit que ça va se défaire. Ah, ça se déchire tout seul. Un enfant de 2 ans pourrait le faire. Ça s'en va en bouche. C'est exceptionnel. C'est tellement gras, j'en ai des sueurs chaudes. C'est vraiment spécial parce que c'est comme un mélange entre du gras, du juteux, mais aussi une texture de viande avec quand même une sensation ferme en bouche. On perçoit pas trop le goût de fumée. Peut-être que c'est parce que j'ai mangé déjà plein de viande fumée juste avant, mais vraiment, c'est la texture qui est impressionnante du brisket. C'est une viande quand même difficile à maîtriser. Souvent, c'est trop ferme ou c'est trop sec. Là, on a l'équilibre parfait entre la fermeté et la jutosité. Je viens d'inventer un mot, je pense. It's moist, I like it when it's moist. Pas de même pierre. Ça te fait plaisir. Vas-y, Lucky Luke. C'est vraiment très bon, mais j'avais quand même une plus grosse attente. Je trouve pas ça si goûteux que ça, en vérité. Les deux autres étaient meilleurs avant. Je suis d'accord. Autant c'est le meilleur brisket que j'ai mangé de ma vie, autant c'est pas mon élément préféré du plateau. J'ai largement préféré les ribs de porc. Oh ouais, ça. Oh. On a des tranches de pain qui ont l'air très bonnes. Pourquoi pas essayer de se faire un petit sandwich? Ça va être l'occasion parfaite pour tester cette magnifique salade de choux. Donc je me mets un peu de salade de choux sur le pain du bas, comme ça. Une belle tranche de dinde et un peu de brisket. Un peu de sauce à la pêche. Et voici le sandwich du Texas. Oh! La salade de choux est délicieuse, vinaigrée croustillante. Mon estomac est en fin de vie. Il reste quand même un dessert, le banana pudding. C'est fait sur place. Ça sent un peu la banane, allons-y. Ah, c'est bon. Ça me rappelle la cafétéria à l'école Saint-Joseph. C'est crémeux. C'est sucré. Il y a un goût un peu vanillé avec un peu de cannelle sur le dessus et genre du biscuit Graham. Je sens pas énormément la banane. C'est vraiment bon. C'est pas trop lourd après toute cette viande que j'ai mangée. Ça fait quand même du bien. Ça vient me tapisser l'estomac d'une crème sucrée. En résumé, mes trucs préférés, ça a été les ribs de porc, ribs de bœuf, ces petits accompagnements de riz et de porc effiloché et la salade de choux. Je me suis régalé. Je regrette absolument pas d'être venu ici. Goldee's, c'est validé. Yeehaw! On retourne au véhicule et les aventures au Texas continuent.